ça me fait penser à un truc de loi, mais bon. Littéraire, produit de récit, non, non, c'est genre. En vrai, je sais pas. Ça va être des scientifiques, non? Complété. Ligue pour. Je vois pas tellement, non, ça peut Lyon, C comme parti, C comme communiste. Parti communiste lyonnais, c'est pas ça? Dans les langues de pharmacie, médecine, ça doit être une médecine pas connue, enfin, je sais pas. Quand on parle et qu'on complète, c'est une discussion, non? Non? Enfin, je sais pas, quand on parle et qu'il faut compléter, ça veut dire une discussion. Non? C'est pas ça. Parler compléter, ça veut dire pas uniquement verbal, ça veut dire des gestes en plus, ou alors des mimiques ou des choses particulières. La langue conjuguée de manière, je sais pas, comment dire, de manière nickel, quoi, je sais pas. Pour enlever la barrière de la langue, pour un argument, je sais pas. L'histoire de langue des signes, pas de langue des signes, justement, c'est différent de la langue des signes, mais c'est pas exactement, je sais plus, j'avais entendu quelque chose, mais je sais plus du tout la différence avec la langue des signes. Alors, la LSPC, c'est la langue française parlée complétée. Donc, il faut bien faire la différence avec la langue des signes française, la LSF. C'est une langue à part entière, on aura un signe pour un mot, alors que la LSPC, c'est une aide à la communication où on va retransmettre le message visuellement à l'enfant. Donc, en fait, il va lire sur nos lèvres, et on va compléter d'un code de la main pour différencier tous les syllabes, tout ce qui va se lire pareil sur les lèvres, comme le pun, le be, le me, sur les lèvres c'est pareil, on aura le pe, le be et le be. Poulain, boulet, moulin. Donc la surdité est un handicap de communication qui touche les enfants et les adultes. Chez les enfants, ce sont surtout des surdités qui sont congénitales, c'est-à-dire que l'enfant est né déficient auditif. Cette surdité a différents degrés, différentes profondeurs, mais actuellement avec le développement technique, principalement les prothèses auditives et l'implant cochléaire, on a la possibilité de faire accéder la quasi-totalité des enfants déficients auditifs à un mode de communication orale. Et donc ces enfants ont souvent besoin d'être considérés comme ayant encore un certain degré de déficience auditive. Il ne faut pas nier leur handicap, même s'ils sont très bien réhabilités. Et cette réhabilitation peut être tout à fait facilitée par l'emploi d'un code gestuel qui est le langage parlé complété, qui n'est pas un code gestuel comme une langue à part entière, mais qui est un code qui est une aide à leur réalisation. C'est une aide par rapport à un plus sur laquelle c'est l'éducation. Ça me sert surtout à l'école, bien sûr, mais aussi dans les petites situations de la vie quotidienne, piscine, notamment, que l'année dernière, j'ai fait de la natation, et mon codo qui venait, ça m'a permis de faire pas mal de progrès. Donc la codeuse accompagne l'enfant pour une intégration scolaire, elle lui retransmet le message de l'enseignant intégralement. Donc tout ce que dit l'enseignant en classe, la codeuse est là, elle retransmet à l'enfant sourd, donc c'est tout ce qui va se passer dans la classe, donc toutes les interventions des élèves, les bêtises, toute intervention extérieure seront retransmises à l'enfant pour que l'enfant sourd puisse bénéficier du cours, de la vie de classe. L'école, j'appelle surtout des interventions des élèves. En général, je comprends rien de tout, donc je suis au premier rang. Ça vient de partout, et puis le prof complète, l'élève répond, c'est un peu difficile. C'est d'expliquer bien évidemment la particularité de l'artiste, c'est l'associé de son regard. Oui, je pourrais suivre tous les cours avec une main en fait, mais ça m'aide quand même le PC.
ça me repose. Des fois, j'en ai marre, je regarde plusieurs pendant 7 heures. Et petit à petit, je me trouve, moi je sais que je vais la coder. Par exemple, pour coder des exercices, des numéros d'exercices, la plupart du temps je me trompe, je crée un mauvais numéro. Et comme ça, je regarde la codeuse et me dis le numéro. Et jusqu'à schématiser son implant, on codait absolument tout le temps. Et puis maintenant, on code simplement dans le temps, quand il y a besoin, quand il y a du bruit, quand on est un peu éloigné. Parfois, enfin souvent, on a pris l'habitude, la facilité de plus coder, et puis elle nous fait répéter. Alors on répète une fois, 2 fois, la deuxième fois, on se met à coder, parce que bon, c'est quand même un peu plus sympa de pas l'obliger à forcer et puis répéter comme ça plusieurs fois, elle est en échec sinon. Dans les points verts, bleu, mélangés. On a déjà un bleu Il y a des petites situations de la vie quotidienne, le matin, le soir, où elle avait encore son implant, donc elle a un code aussi. Ou alors aussi, son casque, elle ne met pas toujours son implant ou les appareils avant. Donc ça rend bien service aussi. Oui, par contre, parfois, il faudrait voir qu'il y a beaucoup de monde qui passe en même temps, des conversations qui se croisent. C'est très aussi. Le regard des autres ne me dérange pas, parce que c'est l'habitude. Et quand quelqu'un me voit, je regarde la personne. Donc je ne suis pas gênée par... peut-être que quelqu'un me regarde avec un regard.